Bonjour et bienvenue dans votre environnement Zoom. L'interface est super intuitive, mais voici quelques astuces pour que vous soyez très vite le plus à l'aise possible. Première chose, lorsque je déplace mon curseur sur la fenêtre, je fais apparaître des icônes. On va commencer en bas à gauche par celle du son, à côté du micro. Si je clique sur la flèche, ça me permet de choisir la source. Très utile si vous utilisez un micro additionnel, un kit Malib de téléphone ou encore un micro-casque. Vous pouvez ensuite tester le son du haut-parleur et du microphone. J'entends le son, je parle, je m'enregistre. Je peux donc valider, terminer le test, tout est OK. Deuxième icône, la caméra. Attention, on la laisse bien allumée pendant toute l'intervention, sauf si l'animateur vous demande expressément de l'éteindre. Et puis, avec la flèche, vous pouvez choisir, si vous avez plusieurs webcams, vous pouvez également choisir un fond virtuel, c'est ce qui me permet de vous accueillir à la campagne, ou encore, si vous êtes chez vous dans un bureau, vous pouvez également flouter l'arrière-plan, ce qui donne ceci. Je vais l'enlever ici. Troisième icône, les participants. Je clique dessus et je vois apparaître l'ensemble des participants. Je peux également afficher le champ discussion, c'est un chat. Alors, rien de plus simple, je tape mon texte ici en bas et je peux l'envoyer soit à tout le monde, soit à l'un des participants en mode privé d'une certaine manière. Ici, je vais choisir tout le monde, de toute façon, on est tout seul. Et une fois que vous l'avez envoyé, vous pouvez, avec les trois petits points, enregistrer la conversation. Alors attention, ce n'est pas un enregistrement sonore, c'est simplement le petit fichier texte avec le contenu de ce qu'il y a dans le chat. Et une fois enregistré, vous pouvez, comme vous le voyez ici, l'afficher dans le dossier. Ensuite, nous avons l'icône de l'écran partagé. Ça, c'est pour partager votre écran. Donc, on peut choisir un écran ou une application particulière. Attention, si on doit partager du son, une vidéo, un PowerPoint avec une vidéo, etc., pensons bien à cliquer sur « Partager l'audio » ici. On peut également, dans le menu « Avancer », apparaître et utiliser son PowerPoint comme un fond virtuel. Alors, si d'aventure vous avez quelques illustrations, ça peut le faire, mais attention, on perd évidemment les animations de PowerPoint. Nous avons ensuite l'icône, alors ça c'est pour enregistrer une séquence, si l'animateur vous autorise à le faire. L'icône réaction avec ces deux séries d'icônes, les icônes dites flottantes. Je mets ici le mort de rire et sans aucune intervention de ma part, l'icône va disparaître dans quelques instants, d'où cette idée d'icône flottante. Normalement, ça devrait le faire. Et puis ensuite, on a des icônes fixes. On peut dire « oui, je suis d'accord »,« non, je ne suis pas d'accord »,« ralenti, accélère » et enfin « lever la main ». L'intérêt, c'est que la main reste levée. Il faudra donc bien penser à la baisser. Tac. On peut aussi interagir à l'écran. C'est ce qui m'amène à la dernière icône. En fait, on a en haut à droite l'icône affichage. Par défaut, c'est souvent le mode intervenant qui est activé, c'est-à-dire que celui qui parle intervient en gros. Enfin, je devrais dire en grand. L'idée, quand on est plusieurs, évidemment, c'est de cliquer et de choisir le mode galerie, qui lui permettra d'afficher simultanément jusqu'à 25 participants sur la même page. Bah oui, c'est à ça que ça sert, les réunions. Si on ne se voit pas, on perd évidemment toute la possibilité d'interagir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est très intuitif. Je vous souhaite donc d'excellentes réunions, formations, puis je vous dis peut-être à très vite.